Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Carte Oracle 17 pour la guidance de la semaine. Semaine du 28 novembre au 2 décembre. Et oui, ça y est, nous voilà en décembre. Par signe astro. Alors, nous démarrons par les signes de terre. Taureau, Capricorne, Vierge. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à regarder la guidance mensuelle de décembre dans laquelle j'aborde le concours que nous allons effectuer au mois de décembre. Bien, alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voyons voir un petit peu cette semaine du 28 novembre au 2 décembre ce qu'elle va apporter comme message. Alors, je vous invite bien entendu à regarder signes solaires et lunaires et voilà, apprendre tout ce qu'il vous parle, à faire votre petite histoire et vous aurez beaucoup d'informations pour votre semaine. Alors, nous allons déjà regarder avec Monsieur Augure Blanc, conseil mise en garde, message pour de notre lundi à notre vendredi, bien entendu. Ensuite, nous prendrons comme d'habitude deux cartes avec le téléma qui nous permettra de voir les énergies principales qui vous accompagneront cette semaine. Et nous ferons notre petit tableau avec Monsieur le Petit Lenormand, hein, deux cartes pro, deux cartes finance, deux cartes sentimentales et deux cartes imprévues. Surprise. Voilà, c'est parti. Voyons voir pour notre semaine du 28 novembre au 2 décembre. À partir de lundi, déjà, lundi, nous avons Céraste. Alors, Céraste, il nous indique pour cette journée de faire particulièrement attention à l'environnement, aux personnes autour de nous, éventuellement redoubler d'attention pour éviter tout incident ou problème qui pourrait comment je peux dire, porter à vous préjudice. Il serait sage, dans la mesure du possible, d'être vigilant, de voir limiter ses sorties, ou pas en tout cas pour cette journée du lundi, s'engager dans quelque chose que l'on ne connaît pas. En deux mots, pour lundi, faites confiance à votre intuition et à votre ressenti pour mener à bien votre journée. Mardi, nous avons éclamé. Éclamer, là, c'est quelque chose d'émotionnel. On pourrait être en présence aujourd'hui ou rencontrer quelqu'un qui a particulièrement souffert dans la vie ou qui, en tout cas, traverse certainement des mauvais moments ou en apparence, peut-être qu'il ne vous montre pas, mais il est blessé intérieurement. Donc, il est conseillé d'user de mots réconfortants pour aujourd'hui. Maintenant, ça peut être également vous-même qui vous sentez blessé ou bien tout simplement ça ne va pas, que ce soit physiquement ou psychologiquement, hein. Donc n'ayez pas peur de demander de l'aide ou de demander un petit soutien. D'autre part, pour ce mardi, attention, un dommage physique pourrait être à déplorer. Vous pourriez vous blesser. Soyez prudents, les amis. Mercredi, nous avons Échala. Échala, c'est le soutien. C'est eh bien, c'est marrant parce que c'est la journée idéale pour demander de l'aide, alors qu'on a dit la veille que peut-être éventuellement vous auriez besoin d'un coup d'aide et il ne faut pas hésiter. Mercredi avec Échala, c'est vraiment la journée de l'aide et de l'entraide et des échanges, particulièrement favorisés en plus le mercredi. Donc vraiment saisissez l'occasion. Jeudi, nous avons Arguti. Arguti, alors celle-ci, on va se retrouver aujourd'hui confronté avec, éventuellement, si c'est dans le domaine professionnel aussi, par exemple, à quelqu'un qui va être
anormalement pointilleux. Vous voyez, style, euh, il est conseillé d'arriver à l'heure et de partir à l'heure. On vous demande un document, bah, de donner le bon. Cette personne pourrait se montrer anormalement procédurière, vous voyez, un peu le style dans l'extrême, en fait. Donc, redoubler de vigilance, notamment aller sortir un jeudi, c'est quand même forcément pas de chance, évidemment. Là, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est d'essayer de vous montrer irréprochable, parce qu'un tout petit détail, un minuscule détail, pourrait jouer en votre défaveur. Alors aujourd'hui, bah, soyez vigilants, faites preuve d'une grande précision, tout simplement autour de vous. Vendredi, veille du week-end, domifié. Domifié, on divise. Alors, il nous indique évidemment, sur le côté rigolo des choses, c'est de vous intéresser particulièrement à votre horoscope. D'écouter un petit peu vos signes, vos prédictions astrologiques, mais pas que. On vous dit aussi de diviser votre journée, de la planifier. En fait, de bien décider, de ne pas vous prendre les deux pieds dans le même sabot dans votre journée. Par exemple, de bien décider ce que vous voulez faire, la planifier votre journée. Vous voyez, ne pas être brouillon dans votre journée. Voilà, diviser en fait vos procédures, vos moments, voilà, telle chose à telle heure, éventuellement, bien sûr, quand c'est possible. Hein. La journée, elle semble, voilà, liée au fait que on doit un petit peu planifier ce que l'on décide de faire. Et également avec domifié, le thème là du sentimental, de l'amour, il devrait être regardé avec peut-être un peu plus d'attention au niveau horoscope, ou bien tout simplement tout à l'heure quand nous allons aborder également le côté sentimental. Voilà les amis, déjà ce que l'on pouvait voir avec Monsieur Augure Blanc. Alors, hop, nous allons maintenant regarder les énergies principales avec le téléma. Pour notre semaine du 28 novembre au 2 décembre 2022, Taureau, Capricorne, Vierge. 28 novembre, 2 décembre. 28 novembre, 2 décembre. Taureau, Capricorne, Vierge. Et nous avons... Ouh là là. Est-ce que vous mettez... Alors, là, il y a plusieurs cas de figure. On peut voir que vous avez certainement eu, ou vous allez avoir cette semaine, on va dire de la trahison. Quelque chose qui va vraiment vous peiner. Et de ce fait, j'ai le sentiment que vous allez mettre fin à cette situation ou fin à une relation, si tel est le cas, si c'est dans le côté relationnel. Ça, c'est le côté, on va dire, négatif. Il y a aussi, vous savez, un côté positif. N'oubliez pas qu'on dit toujours que le cercueil, c'est la transformation. Hein. On peut voir que pour une femme, il y a la fin des soucis, il peut y avoir la fin des problèmes. Quelque chose qui était caché, obscur peut-être aussi, va être révélé et va être mis au jour. Voilà, c'est pas forcément négatif. Également, le serpent, hormis son côté trahison, son côté, on va dire, obscur, c'est également la transformation, le changement de peau, le fait de passer à autre chose. Et là, les amis, vous avez doublement, vous avez le serpent, le cercueil, vous avez une double transformation pour vous cette semaine. Ça risque d'être mouvementé. Allez, c'est parti. Semaine du 28 novembre au 2 décembre. Taureau, Capricorne, Vierge. Semaine du 28 novembre au 2 décembre. Alors, à la coupe, nous avons... Bon, attention aux éventuels conflits ou bien... alors, c'est dans votre domaine professionnel pour certains, mais pas que. Ça peut être aussi votre activité du moment. Hein. Il peut y avoir certaines tensions, il peut y avoir un petit conflit, quelque chose qui va, voilà, qui peut vous amener à regarder les choses autrement ou, en tout cas, à prendre beaucoup de recul. Hein. Attention aussi, éventuellement, j'ai l'impression là qu'on a affaire, pour certains, vous allez avoir affaire à personne assermentée, style un policier. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Hein. Pour d'autres, j'ai l'impression, alors ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, hein, j'ai l'impression qu'il y a comme de la... Alors, je vais dire détective, mais
la surveillance, quelque chose en lien avec le sexe. Vous voyez un peu si ça vous parle pour certaines personnes. Si c'est sorti, c'est que certainement, il y avait un message pour quelqu'un. Allez, 2 professionnels, 2 financières, 2 sentimentales, 2 surprises. Vous les voyez toutes, impeccable. Alors, au dos, nous avons le financier. Ça peut être représenté également votre patron. Des solutions, en tout cas, vont vous être amenées, vont arriver concernant le domaine financier qui permet, a priori, de trouver une stabilité. Ça va être quelque chose dans la durabilité, dans le temps, quelque chose qui va pouvoir se renforcer. Pour certaines personnes, vous pouvez avoir par exemple, des nouvelles, une proposition de votre responsable, de votre employeur, en tout cas, qui va vous permettre de pérenniser une situation professionnelle. Ça peut également, tout simplement, si vous êtes en CDD, vous retrouvez avec un CDI, ça pérennise, voilà, il y a quelque chose de beau, il y a un attachement en tout cas qui se passe. Dans le domaine sentimental, je pense qu'il peut y avoir un peu d'agressivité par rapport à une situation, à quelque chose qui fait quand même que les solutions vont être là, il y a quelque chose d'important qui va se passer concernant une belle stabilité et un renouveau, puisque nous retrouvons bien notre cercueil qui est là, hein. On est bien droit sur un renouveau, sur une transformation. Pour vous, cette semaine, regardez ça, avec quelque chose pour retrouver une belle tranquillité, une harmonie. C'est peut-être également des solutions, des choses qui vont être faites dans la, on va dire, sagesse, en ayant bien réfléchi également. Et on peut voir que c'est pour redémarrer quelque chose de nouveau. Bon, on l'a dit, très grosse transformation pour certains d'entre vous. Alors, professionnel. Ben, ça tombe bien, nous retrouvons notre renard. Pour certains, il est question de travail à la maison, de travail alors en lien avec votre foyer ou de travailler directement à la maison, hein, pourquoi pas. Est-ce que vous ne voulez pas mettre en place quelque chose euh, au niveau professionnel? Est-ce que vous n'êtes pas en train de travailler également en rapport, en lien en tout cas avec votre professionnel, mais à la maison? On voit très bien que pour certains, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant. Le bureau, le travail, eh ben, c'est au domicile. Et on verra après tout à l'heure pourquoi ça nous sort. Voilà, c'est criard, quoi. Pour d'autres, on peut voir aussi qu'éventuellement, on vous conseille d'être peut-être un peu astucieux concernant votre professionnel et de sortir un peu des sentiers battus, de ne pas hésiter. Alors, ça veut peut-être dire également pourquoi, pourquoi continuer peut-être au niveau foyer, maison. Est-ce qu'il ne faut pas changer? Est-ce qu'il ne faut pas... vous voyez votre situation, mais sortir des sentiers battus veut peut-être dire... bah, est-ce que c'est bon de continuer à travailler à la maison? Est-ce que c'est bon de mettre en place quelque chose au sein en rapport avec la maison, foyer? Vous pouvez très bien démarrer également une activité professionnelle en lien avec votre foyer, hein. Je pense notamment aux personnes indépendantes, aux travailleurs indépendants, hein. Alors, financièrement, il est question d'un chèque, ma consultante, ou en tout cas pour une femme proche de vous. Des informations vont arriver également concernant le financier. Alors, ce n'est pas du tout négatif. Je pense qu'il va être question, les conversations vont tourner autour d'un chèque, d'un règlement, d'une information, d'un courrier écrit, plus particulièrement un chèque. Alors, sans doute qu'on va voir tout à l'heure le pourquoi du comment. Pour certains, ça peut être en rapport avec une signature, un contrat, quelque chose qui a été fait, en fait. Et ça peut également venir ou du mois passé, ou, oui, je pense, du mois passé. Voyez voir un petit peu comment ça résonne pour vous. Sentimentalement, il y a de la confusion pour quelqu'un autour de vous. Pour en fait, j'ai l'impression que sentimentalement, on n'est pas bien là. Alors, ou si vous n'avez personne dans votre cœur, je pense notamment à un ami, à une personne proche de vous
qui se sent pas bien, qui n'est pas très bien. Pour d'autres, j'ai envie de dire, soyez prudents. Vous avez une amitié qui est troublée, une relation qui est troublée. C'est un faux ami, tout simplement. Soyez extrêmement vigilants. Ensuite, les célibataires. Les célibataires, j'ai l'impression que vous avez envie ou vous souhaitez rencontrer quelqu'un, bien entendu, ou vous avez rencontré quelqu'un euh, de loyal, qui vous semble bien, mais cette personne n'est pas très bien dans sa tête, j'ai envie de dire, c'est-à-dire il a l'esprit confus. Donc, ou bien il tire des conclusions un peu hâtives et il a tendance à tirer des conclusions sans preuve. Vous voyez un peu comment. Ou bien c'est vous également, qui peut-être tirez des conclusions un peu hâtivement, sans preuve. Vous vous mettez dans les incompréhensions et dans les doutes. Alors les couples, j'ai l'impression que pour certains, on traverse un petit moment là hum, alors, je ne vais pas dire période sombre, parce qu'on voit quand même que votre amour est protégé, vous n'avez rien à craindre, mais il y a quelque chose qui vous perturbe sentimentalement là. Peut-être en lien d'ailleurs avec, alors j'allais dire un projet, peut-être. Ça, vous êtes perturbé au niveau de votre relation, peut-être effectivement en lien avec, je vois le 10 de cœur, ça peut être, il y a beaucoup d'amour, il y a aussi, voilà, projets qui peuvent peut-être vous inquiéter. On va voir après. Alors, la surprise. Ouh, alors, la surprise, c'est pas merveilleux, la surprise, Il y a beaucoup de tensions émotives, là, il y a une période difficile pour certaines personnes. Là, on va passer une semaine, on va dire, un petit peu compliquée. Vous vous posez beaucoup de questions. On le revoit là sentimentalement pour certaines personnes. Alors, j'ai l'impression qu'ici, ça peut être lié avec ici. Voilà, on a une personne tourmentée ici, mais là, on n'est pas loin quand même de la... alors, je ne vais pas dire des sévices corporels, bien que pour certaines personnes, soyez vigilants quand même au niveau tourment, qui peut porter également sur le charnel, sur le sexuel. C'est pas une très bonne semaine pour certains taureaux, capricornes, vierges. Il peut y avoir des disputes, des conflits, justement en lien avec le domaine intime. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on voit conflit par rapport peut-être à des sacrifices, une certaine souffrance. On rejoint d'ailleurs. Il y a une certaine souffrance parce qu'il a peut-être fallu... je sens qu'il va falloir vous défendre et il y a de la dispute. Là, il y a du conflit, dispute. Ça peut être alors avec un jeune homme, un jeune homme, un jeune homme brun, mais on sent que c'est très mouvementé. Allez, on va recouvrir tout ça pour en avoir un peu plus d'informations, mais c'est un petit peu, on va dire, conflictuel. Alors, travail, les finances, le sentimental et l'imprévu. Et comme son nom l'indique, c'est l'imprévu. Donc, c'est quelque chose qui peut vous tomber dessus comme ça. Allez, professionnel. C'est pour vous, monsieur. Alors, est-ce qu'effectivement, vous êtes en train... Alors, vous rêvez peut-être de travailler à la maison. Vous rêvez peut-être de mettre en place une action qui est en lien avec votre domicile, avec la maison, le foyer. Vous avez certainement aussi des rêves et je pense que pour certains, vous avez envie de mettre en place quelque chose professionnellement au sein du foyer, ou en tout cas, il y a le travail qui est là, partie prenante dans votre esprit. Il y a beaucoup d'émotions également. J'ai l'impression qu'il y a une mise en lumière concernant aussi peut-être une activité ou concernant une personne. Là, on est dans le domaine familial, peut-être éventuellement en lien lié avec le professionnel. Est-ce que vous n'êtes pas vous ne travaillez pas familialement? Est-ce qu'il y a une personne, un fauteur de troubles au niveau familial en lien avec votre travail? Voilà, on ne peut pas dire le contraire. Il y a quelque chose là en lien avec le professionnel. En tout cas, est-ce que vous n'avez pas également
j'ai envie de dire, des envies maintenant de travailler de chez vous, de vouloir travailler de chez vous. Euh, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose, peut-être que vous n'en parlez pas, c'est enfoui au fond de vous, sans doute, vous n'osez pas l'aborder, le sujet, hein, mais il y a une peur, il y a quelque chose, vous avez un trouble, il y a une petite peur au niveau du travail. La lune, c'est également, ça peut mettre en lumière aussi des choses. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter quand même votre intuition, hein. Donc voilà, quelle que soit votre envie professionnelle pour vous cette semaine, alors là, je vais dire monsieur parce que c'est un monsieur, hein, qui sort, mais il faut écouter votre petite voix intérieure. Pour certains, j'ai l'impression que en lien doublement avec la maison, le foyer, le travail vous perturbe. Alors pour X raisons, bien entendu, mais il y a un cycle, comme un cycle à traverser, à passer. Alors, le financier. Le financier, par rapport à ce chèque que l'on a pu voir, il y a beaucoup de communications qui vont arriver. Il y a effectivement des nouvelles qui vont se présenter à vous, d'un bâtiment public, d'un bureaucratie, une autorité, justice pour certaines personnes, hein, également. En tout cas, il y a des échanges, hein. Il y a également quelque chose qui va se passer comme si on allait vous lire quelque chose à voix haute. Alors, vous décrire quelque chose pour vous, madame, en lien peut-être avec un jugement financier lié, s'il y a une décision de justice. Il y a une lecture qui va vous être faite par rapport justement aux finances, au financement en tout cas. Vous voyez, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. J'ai l'impression que vous allez vous enfermer dans votre tour d'ivoire là, concernant cette décision qui va être prise au niveau finance. Certainement également que pour d'autres, il y a eu un projet ambitieux et qui touche le domaine financier, bien entendu. Et donc, de ce fait, il y a beaucoup de communication autour de ça, hein. On voit que ça peut être aussi une institution ou une banque, comme je le disais tout à l'heure, autour d'un chèque. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Euh, Quoi qu'il en soit, il va y avoir de toute façon de la communication en lien avec le financier. Alors, le sentimental. Le sentimental, je l'ai dit, peut-être que vous avez des projets, vous êtes tourmenté par des projets pour certaines personnes, et bien bingo, on est bien sur du mouvement là. Alors, pour certaines personnes, si vous venez de rencontrer, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, hein. Là, je pense aux célibataires, qui va être perçu comme un coup de chance, mais comme je vous l'ai dit, attention, prudence. Peut-être que la personne n'est pas encore prête, ou c'est même vous. Vous n'étiez peut-être pas prêt à rencontrer quelqu'un. C'est une opportunité, voilà, c'est quelque chose comme un, un beaucoup de chance, hein, mais sans doute que ça vous perturbe, ça vous met en situation avec plein de doutes, hein. Les couples, eh ben, il y a du mouvement, c'est bien ce qu'on a vu, hein. Il y a du mouvement, il y a peut-être des envies de partir, il y a peut-être envie de partir en voyage d'ailleurs, ou de prendre quelques jours de vacances, hein, parce qu'on est perturbé, on en a besoin, on en a envie, et on voit très bien que, parce que doublement, là, votre relation, elle est calme, elle est belle, elle est précieuse, euh, on sent qu'il y a quelque chose de très constructif. Alors peut-être qu'on a des envies d'aller vivre ailleurs, hein, tout simplement, des envies de voyage, des envies de changement. Ça perturbe. Émotionnellement, vous êtes perturbé là. Alors, c'est imprévu. C'est imprévu. Il peut y avoir pour certaines personnes une invitation qu'on n'a peut-être pas envie j'ai envie de dire, d'accepter, parce qu'on sent que ça va pas éventuellement bien se passer. Des fois, il y a des intuitions comme ça, hein. Pour d'autres, on va pas se mentir, il y a peut-être un moment compliqué, genre style deuil. On va voilà parler de franchement. D'ailleurs, alors là, on va côté négatif du cercueil, hein, et on peut retrouver dans l'imprévu là un petit moment, on va dire, de effectivement à traverser,
où on va être comme un groupe vous voyez, un groupe de prière. On peut appeler une église, par exemple, une célébration. On sent pour certains, voilà. Bien sûr, tout le monde ne va pas avoir un deuil cette semaine, tout le monde ne va pas traverser un deuil. Vous pouvez également en entendre parler si ça n'est pas du domaine familial, parce que j'ai plus l'impression que c'est connaissance. Mais bon, si c'est dans l'imprévu, si c'est dans votre jeu, c'est que forcément, ça va vous toucher. On a vraiment, oui, là, quelque chose de, on va dire, de tristouné à traverser pour certains. On voit aussi que vous allez, de ce fait, c'est peut-être vous qui allez du coup faire cette visite qui est déplaisante, hein. Fatalement, on peut retrouver, voilà, cette visite qui est déplaisante, hein. Si vous n'êtes pas concerné par ce qu'on a vu tout à l'heure, cette dispute qui peut aller même jusqu'à la violence d'ailleurs, hein. Si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez entendre parler, en tout cas, d'une nouvelle, d'une dispute par rapport à des connaissances, par rapport à des contacts, voilà, ou lors d'une fête, apprendre qu'il y a eu, on va dire, dispute, tension, quelque chose, voilà, qui se passe, qui n'est pas très agréable. On a les deux cas de figure, hein. Ou vous allez devoir faire une visite déplaisante, ou bien vous allez entendre parler autour de vous de disputes qu'il y a eu et voilà, de limites, violences d'ailleurs. Voilà ce que l'on pouvait voir pour votre semaine qui est certes assez mouvementée, les amis. Nous allons terminer par une petite carte pour toute la semaine, la guidance, le petit oracle de la guidance étoilée. Allez, semaine du 28 au 2 décembre, Taureau, Capricorne, Vierge. Et nous avons les synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance, comme le disait Paul Éluard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et oui, c'est tout à fait vrai. Rendez-vous avec telle ou telle chose. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. Je vous renouvelle mes remerciements d'être présent sur ma chaîne, de me suivre, de me laisser des commentaires, de me mettre plein de pouces j'aime. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.